Jacques, bonjour. Bonjour Bertrand. Combien de fois devant une cytolyse inexpliquée se pose-t-on la question d'une hépatotoxicité médicamenteuse et combien de fois a-t-on des difficultés pour aller vérifier? Mais en fait très souvent, puisque ça fait partie de notre pratique quotidienne. Tu as une solution? Oui, grâce à un réseau, le REFEPS, le réseau francophone d'échange sur l'hépatotoxicité des produits de santé. Ce réseau est le fruit d'une collaboration entre trois hôpitaux universitaires, 2 français et 1 belge. Il est actif depuis début 2022. Et c'est un réseau où le clinicien peut faire discuter de ses dossiers où une hépatotoxicité est évoquée, comme je viens d'en parler. Alors, l'étude qui est parue regroupe les analyses de tous les dossiers collectés sur les 2 premières années, et c'est déjà intéressant. 330 cas ont été soumis au REFEPS. 21 ont dû être exclus, soit parce qu'il y avait un diagnostic différentiel qui s'est avéré rapidement, soit du fait de données incomplètes. 79 étaient encore en cours d'analyse au moment du début du travail, et donc 230 cas ont été analysés. Les données sont intéressantes. En moyenne, les patients 52 ans, avec l'extrême de plus ou moins 19, une majorité de femmes, 64%, un phénotype cytolytique dans 2 tiers des cas, cholestatique dans 1/4 des cas et mixte dans 10% des cas. Un score de gravité plutôt faible dans 38% des cas et sévère dans 5% des cas. Ces manifestations ont été traitées par AUDC chez 59 patients, donc comme on disait, sur 230, et par N-acétylcystéine dans 32 cas. Au total, 179 patients ont été améliorés avec un délai médian de 53 jours, mais avec des extrêmes qui varient entre 5 et plus de 500 jours. Les médicaments anticancéreux sont les médicaments les plus souvent responsables, 54% des cas, avec à ce moment-là souvent des patients plus âgés, des atteintes hépatiques moins sévères et une moindre nécessité de recours à la biopsie. Toutes ces données sont en elles-mêmes intéressantes, mais on peut encore les faire évoluer avec finalement une utilisation qui est gagnante pour tout le monde, puisque le recours au REFEPS par le praticien est facile. Il suffit de déposer ces dossiers via une plateforme Advice Medica dont l'accès est facile et vous aurez la réponse en quelques jours, la réponse des experts. Et vous trouvez en diapositive les coordonnées pour vous inscrire et pour avoir facilement accès à ce réseau. Et je vous conseille vivement de le faire.